Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous pensez tout savoir sur la beauté du cou, aujourd'hui on va parler d'autre chose que vous ne connaissiez pas. Et effectivement, il y a les masques LED, les soins de la peau, le massage, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas et nous allons en parler aujourd'hui. Je suis Caroline, infirmière, esthéticienne, praticienne d'antigymnastique et coach en yoga du visage. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi prendre soin de sa peau, si c'est une excellente idée et ça va donner un éclat incroyable à votre peau, ça ne va pas être suffisant pour éviter ce qu'on appelle le cou de dinde. Enfin, je ne sais pas s'il existe un autre mot pour dire cela, mais c'est vrai que c'est absolument pas très joli. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais mon arrière-grand-mère qui avait des gros plis vraiment très marqués et elle se tenait vraiment très vers l'avant et elle avait beaucoup de bajoux. Alors, est-ce que vous saviez que vous pouviez quand même un petit peu prévenir et corriger cela? Oui, donc ça va être le sujet de la vidéo du jour. Malheureusement, la posture, on n'y peut rien. C'est pas parce que votre maman vous a dit redresse-toi et tiens-toi droite que ça va suffire. Non, vous ne pouvez pas y penser toute la journée. Fatalement, au bout d'un moment, peu à peu, la posture va se courber. C'est parce que nous, les êtres humains, qui sommes bipèdes, nous avons développé des courbures au fil du temps, mais celles-ci ont parfois tendance à s'accentuer. Alors, en cause la disharmonie entre les chaînes musculaires, dont la chaîne postérieure, mais aussi la chaîne antérieure du cou va avoir son rôle à jouer. Une autre cause, la posture que l'on prend tous les jours. Donc, il n'y a pas que les téléphones à accuser, il y a aussi tout le travail de bureau, la lecture, le tricot. Quand vous regardez les personnes âgées, la grande majorité a le cou penché en avant. Est-ce que vous saviez qu'en vieillissant, la tête allait naturellement ravancer vers l'avant, parfois de plus de 4 cm? Vous avez probablement déjà vu aussi ces personnes âgées, toutes voûtées, qui marchent avec ou sans canne et qui ont des bosses très accentuées. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être déjà de prendre conscience de ce qui se passe dans notre cou et je vais vous proposer un exercice pour la corriger. La façon la plus simple et la plus évidente de savoir s'il y a un problème au niveau de la posture, c'est tout simplement d'être pris en photo. Vous demandez à quelqu'un de se mettre à quelques mètres de vous prendre en photo de face, de profil et de dos. Et puis ensuite, vous tracez une ligne qui va au niveau de votre oreille. Et vous allez voir si le trou de votre oreille, il arrive au niveau de l'épaule. Vous allez voir si vous avez la tête un petit peu avancée. Vous allez voir toutes les déformations que peut avoir l'être humain. Ça, il existe différentes postures naturelles que nous prenons tous depuis que nous sommes petits. Elles sont en partie congénitales et il y aurait aussi une petite partie psychologique. Si je vous dis par exemple que Donald Trump est un grand timide, vous n'allez pas me croire. Il n'a pas la posture de timide. C'est quelqu'un qui veut maîtriser les choses, qui veut en imposer. Tout le montre dans sa posture. Alors attention au jugement trop hâtif, mais néanmoins cela vous donne une petite indication. Alors l'autre moyen pour savoir comment est votre posture, ça va être tout simplement de vous mettre à plat dos. Vous mettez à plat dos sur le sol, sur un tapis. Et puis là, vous allez observer comment vous êtes. Vous allez observer comment sont vos creux, comment sont vos courbures. Donc, vous avez des courbures naturelles qui sont l'arrière des chevilles, l'arrière des genoux, le bas de votre dos et vos cervicales. Donc là, forcément, ces zones vont être en creux. Mais là où vous allez le sentir, c'est peut-être si votre creux lombaire est exagérément grand et également votre tête. Si votre tête part vraiment vers l'arrière, là vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être un petit problème et qu'il va falloir faire un travail global. Mais avec le temps, on peut en partie résoudre ce problème. Alors, le cou de dinde, les cordes platysmales, oui, j'ai un éventail. Les cordes platysmales, c'est ce qu'on voit à la surface. Le muscle platysma, c'est un muscle qui est très superficiel
et qui va se contracter sous l'effet un petit peu des tensions naturelles. En fait, nos chaînes musculaires, elles ont toujours tendance à se raccourcir. Et on a tous plusieurs chaînes musculaires, mais on n'a pas tous les mêmes qui sont raccourcis. Ça va dépendre des gens. Donc si a priori vous ronflez, vous avez des bajoux, vous avez la tête qui part en avant, votre langue est entre deux zones, ne se colle pas au palais, je pense que vous avez tout intérêt à regarder ces vidéos. Donc le platysma, si vous voulez, c'est la zone visible, mais il y a des muscles dans notre cou qui peuvent également être trop tendus. Alors l'exercice le plus simple pour les gens qui sentent qu'ils ont des ronflements, la tête qui part en avant, des douleurs cervicales, ça va être de travailler la langue. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment travailler globalement sur toutes les chaînes musculaires pour les réharmoniser. Je vais vous proposer un exercice très simple que vous pouvez faire tous les jours, qui est sans danger et qui va vous aider à avoir la tête moins portée vers l'avant. Vous avez ce muscle-là, le sternocléido-mastoïdien. Sternocléido parce qu'il s'attache au sternum et à la clavicule, et mastoïdien parce qu'il s'attache là, l'os derrière l'oreille. Et ce muscle-là, quand il est trop tendu, c'est lui qui va nous amener la tête vers l'avant. Donc l'idée est de le détendre régulièrement. Alors on fait attention, on a des vaisseaux qui passent, on a des ganglions. Le but est de ne pas se brutaliser. Moi je préfère y aller dans la douceur. Mes sternocléido-mastoïdiens étaient très très tendus. Moi j'ai vraiment un gros travail de posture à faire depuis longtemps. Les choses se sont améliorées, elles ne sont pas parfaites, mais c'est déjà ça. Et je vais vous montrer un petit exercice. Alors moi justement je le fais pendant que j'ai mon masque sur le visage. Pendant que j'ai mon masque sur le visage, je travaille généralement mon cou. Donc je vous montre comment détendre votre sternocléido-mastoïdien sans vous faire du mal. Alors pour le repérer, vous tournez simplement la tête sur le côté et vous allez le sentir. Et en fait, ce muscle il est très dur le plus souvent et vous le dénouez comme ça, mais gentiment. Vous voyez? Là, vous le massez un petit peu, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être brutal. Vous le longez, vous le dénouez, et puis tranquillement, voilà, vous massez un petit peu là. C'est souvent au niveau des points d'insertion sur les muscles qu'on a le plus de tension. Alors, vous dénouez gentiment, vous le faites souvent. Après, vous passez à l'autre côté, vous le faites régulièrement et vous allez sentir que ce n'est pas la peine d'y aller brutalement, frontalement pour avoir de l'effet. Vous n'allez pas détendre les muscles en 3 jours. Ils ont mis des années, ça fait des années qu'ils se contractent. Et vous, vous allez les aider, mais il faut toujours le faire gentiment. Prenez soin de vous et puis à bientôt.